Patrick. Bonjour. Comment vas-tu? Ah bah ça va. Hein. Ça va, tranquille? Oui. Ça va, ça se passe pas trop mal ton confinement? Non, ça va. Bah... Non, ça peut aller. Hein. Bon, pas... il faut rester positif. Oui. Hein? Donc, si tu le veux bien, on va commencer ta séance. Donc, je redémarre à zéro. Je sais qu'on a déjà eu une séance, mais elle devait pas être complète, hein, je pense, de souvenir. Et Être là. oui. Je dis bonjour parce que normalement c'est une séance qui était prévue pour moi et Patrick. Ah d'accord, ok. Vous êtes deux. Tu t'en souviens? Oui, il me semble. Il n'y a pas de souci. Hein. Il me semble bien que je sois présent aussi à sa séance. Ouais, je me rappelle d'un truc comme ça. Il n'y a aucun problème. D'accord, merci. Donc alors, c'est Patrick et Daniel. Alors bonjour Daniel. Bonjour Elsa, on a eu plusieurs séances ensemble, toi et moi. Ça oui. Ça y est. Oui. Oh oui, comment vas-tu? Bah oui, bah je me rappelle très bien de toi, hein. Je risque pas de t'oublier, hein. Oui. Hein, avec ta petite maman vietnamienne, hein? Oui. Je risque pas d'oublier. Ok, bah écoute, il n'y a pas de souci. Alors comme j'ai eu Patrick et qu'il y avait il y avait des blocages, après il m'avait dit qu'il était en colocation, il m'a pas dit que c'était toi, hein. Sinon je lui aurais tout de suite dit, bah oui, mais je le connais, mon petit Daniel. Et comment? Non, moi j'ai vu, je t'écoute. Et donc du coup après moi je lui ai proposé comme tu es quand même là présent et il se pourrait qu'il y ait des messages aussi pour toi et que ça interfère, hein. Voilà. Et donc comme lui il ne pourra peut-être pas répondre à tout puisque peut-être ça pourrait être pour toi et c'est pour ça que je lui ai proposé de joindre son colocataire avec nous parce que tant qu'à faire que la personne profite. Oui. Parce que le but c'est, tu me connais, le but c'est de vous apporter des réponses et même si c'est un colocataire, bon voilà, c'est pas grave, mais s'il y a des messages, il faut quand même les donner. Et au moins comme ça, tu pourras voir et aider Patrick à faire la différence si oui ou non c'est pour lui ou si c'est pour toi, tout simplement. Ouais. C'est surtout pour Patrick au niveau de sa santé, tu vois, à ce niveau-là. Il faut pas que tu me dises quoi que ce soit, mon petit Daniel. Je m'inquiète pour tout le monde, moi. Hein. Mais il faut arrêter. Et il faut vraiment que tu prennes conscience que moi, je veux rien savoir. Parce que je veux partir de zéro à chaque fois, c'est mieux. Et tu as vu les beaux résultats qu'on a eu ensemble. Tout à fait. Donc voilà, tu vois que c'est pas du blabla, ce que je dis, c'est vrai. Voilà, donc moi en tout cas, je souhaite sincèrement du fond du cœur et en plus de te savoir là, ça me fait vraiment plaisir, Daniel, vraiment. Je m'attendais pas que ce soit toi. Moi pareil. Je t'assure, et si, toi tu le savais, espèce de menteur. Je savais que c'était moi qui allais appeler. Ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, j'espère que vous allez avoir, enfin surtout Patrick, puisque c'est pour lui, tout d'abord. Ouais. Et bon, bah s'il y a pour toi, hein, mon petit Daniel, bah écoute, ce sera encore un bonheur de partager avec toi. Voilà. Donc, n'oubliez pas oui ou non. Et si vous savez, si tu sais pas, donc moi je vais partir vraiment avec toi, hein, Patrick, hein, puisque c'est ta séance. Après, s'il y a des éléments et que Daniel y reconnaît que ça peut être pour lui, donc là j'irai vers lui. D'accord? Bon, j'espère pas, hein, j'espère que ça va être toi, hein, mon petit Patrick, hein, parce que Daniel a déjà eu plein. Mais bon. Alors, oui, non, je sais pas, et voilà, donc on commence la séance maintenant. Ok. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant, surtout mon Padre Pio, curé d'Ars, Sainte Rite, Sainte Thérèse, Jeanne d'Arc et tous les archanges, surtout mon petit archange Michael, viens nous protéger, moi, Patrick et Daniel pendant cette séance. Vous savez tous là-haut ce dont a besoin Patrick. Et donc, éventuellement, s'il y avait aussi pour Daniel, hein, donc je le mets en deuxième place. Mais d'abord, Patrick priorité. Et après, je vais être mort de rire parce c'est eux qui décident. Moi, je décide de rien. Donc, je vous demande vraiment de m'utiliser au mieux pour apporter les réponses dont a besoin Patrick pour son chemin de vie, pour l'aider à avancer sereinement et en étant dans la paix dans son cœur, en tout cas.
s'il y a des défunts qui n'hésitent pas vraiment, qui n'hésitent pas à utiliser ce moment, je suis là pour ça. Et c'est vraiment avec bonheur que j'ai envie d'offrir à Patrick un maximum de cadeaux du ciel. Donc, utilisez-moi au mieux, dans la rapidité et la fluidité, s'il vous plaît, et d'aller à l'essentiel, en tout cas. Je vous remercie du fond du cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je commence à être frigorifiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous remercie de m'aider à aider Patrick. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Merci. Tu as des douleurs au niveau de l'estomac? Oui, oui. Oui, parce que je commence à avoir très mal à l'estomac, d'un coup. T'as des problèmes de température, ça monte, ça descend? Oui. Oui, je suis en train de te dire ce que je ressens à l'instant. J'allais bien avant, hein. C'est pour que tu te rends compte hein, que voilà, je suis bien connectée à toi. Hein. On me dit tu vomis beaucoup? Non. Ça t'arrive que ça remonte, t'es des nausées? Oui. D'accord. Parce que c'est comme si j'ai envie de vomir. Hein. Ok. T'as 62 ans? Non, non. Tu as quel âge? 53. Ah, d'accord. 61, moi T'es pas né en 61? Non, 66. Ah, comme moi. La meilleure année, 1966. Ah, on a le même âge, du coup. D'accord. Oui. Alors, 61, non, j'ai dit 62. Pour toi, ça n'a pas c'est pas un chiffre important dans ta vie, ton entourage ou dans ta famille? Non, je vois pas. Tu n'habites pas au 62 rue machin? Non. Non plus, ok. 62. Bah, écoute, c'est peut-être pour le futur. Comment? Elsa, 62, c'est mon âge. D'accord, ok. Bon, je mets ça de côté alors. On avance. Je vous remercie de m'aider à aider Patrick. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Moi, je sens, là, c'est vraiment, ça me prend au niveau physique. Je me sens pas bien. Est-ce que tu ne te sens pas bien dans ton corps? Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens pas bien? Oui, ça arrive. Ok. Qu'est-ce que je dois dire au niveau de la santé pour Patrick? Il est prêt à tout entendre. Donc, tu es prêt à tout entendre, Patrick? Ah oui. Hein, tu sais que moi, je dis tout. Hein. Je ne cache rien. Qu'est-ce que je dois dire à Patrick? Moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui te pèse parce que ça me fait du poids sur les épaules. Je ressens une forme d'angoisse aussi. Est-ce que c'est exact? Oui, oui. Ok. Bon, n'oublie pas, je ne te connais pas, donc moi, ce que je te dis, c'est ce que je suis en train de vivre physiquement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire à Patrick? Merci. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir.
T'as eu déjà un problème avec une côte? T'as eu une côte qui s'est cassée ou qui a été fissurée? Non. Non, non. T'as pas des douleurs du côté des côtes? Non. Douleur, Non. non. De côté, non. Ah, pourquoi on me dit ça? Ça t'est jamais arrivé dans le passé de te blesser au niveau des côtes? Non, jamais, non. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et pas pour toi, Daniel? Les côtes, oui, il y a longtemps. Il y a longtemps? Bon, d'accord, je crois que je vais faire 2 séances en une, hein, du coup. Ok. Tu prends des vitamines, Patrick? Oui. Parce que j'ai une femme qui est là avec nous, hein. J'ai l'impression que c'est comme une mamie, je ne sais pas, elle a les cheveux courts, mais pas courts, hein. Elle a les cheveux bouclés, les cheveux sont gris, ils ne sont pas tout à fait blancs. On dirait qu'elle fait très attention à ses cheveux, peut-être des mises en plis, ou j'ai l'impression qu'elle date d'un petit moment, cette dame. Elle ne me paraît pas très grande, peut-être 1m56, 1m60. Elle est d'un certain âge, hein, cette dame. Hein. Donc peut-être une grand-mère. Alors, elle est quand même assez marquée au niveau du visage. Hein. Il y a pas mal de rides. Oui, ça peut être ma grand-mère du côté de... De ton papa? Ouais, je pense, ouais, à l'arrière, ouais, parce que moi, je l'ai pas connu. D'accord, mais tu as des photos si je vais te la décrire là. Tu peux voir si c'est exact ce que je dis? En photo, non, j'ai pas de photos. Ah, t'as pas de photos? Non. Oh, zut. Mon père, il avait des photos, mais moi, non. Tu peux pas essayer de récupérer? Si, je pourrais les récupérer. Et puis, c'est pas dit que c'est la grand-mère du côté paternel, ça peut être du côté maternel aussi. Hein. Donc, moi, elle s'habille en jupe, cette dame, avec un gilet. Elle est plutôt de couleur noire, les vêtements. Je me demande s'il n'y a pas des origines dans ta famille. Alors, donc, ça doit être ça doit être ma grand-mère, mais pas du côté de mon... Pas du côté du père. Non, parce que c'est une Caillé, donc c'est une famille Caillé avec mon oncle Paul qui était là-bas. Donc, parce qu'il y en avait une qui vivait avec nous, normalement, c'était une grand-mère, mais bon, je sais pas si ça fait partie de la famille de... Est-ce qu'elle était petite? Est-ce qu'elle correspond à ce que je te dis au niveau des descriptions? Ouais, elle n'était pas grande. Hein. Elle faisait très attention à ses cheveux? Oui, plus ou moins. Peut-être au départ, mais après, bon, vers comment on appelle ça? Ah oui, mais attends, ne me donne pas trop de détails. En fait, moi, je te la décris comme elle se montre à moi. Donc, à mon avis, elle se montre à moi dans le moment où elle se plaisait le plus, si tu veux. En tout cas, pour que tu puisses la reconnaître et faire la différence tout de suite. D'accord? Donc, c'était une dame qui avait quand même un certain âge. Elle était quand même menue. Elle n'était pas épaisse, cette femme. Elle était toute... on dirait qu'elle était fragile, cette dame, de l'image qu'elle me donne. Est-ce que ça correspond à elle? Fragile, oui. Donc, à mon avis, ça serait du côté de mon père, donc, sa mère. D'accord. Bah, tu sais, c'est grâce aux détails qu'on va savoir qui c'est. Hein, parce que moi, je vais lui demander une preuve, si tu veux. Ou des preuves. Alors, petite mamie, je ne sais pas qui vous êtes. Donc, vous êtes là pour Patrick. Je vais vous demander, donc, si vous voulez que je vous aide, c'est de me donner un maximum d'informations, ce que vous voulez partager avec lui. Et surtout de me donner une preuve de qui vous êtes, que Patrick puisse corroborer. Voilà, et au moins que ça puisse le convaincre et le soulager, en tout cas dans votre identité. Merci. Purée, je vais mourir ou quoi?
Elle a eu des problèmes respiratoires, cette dame? Je peux pas te dire. Je sais qu'elle est morte d'un truc, mais bon, après, je pense pas que c'est des trucs respiratoires. Je pense pas. Alors, ça peut être quelqu'un d'autre qui vient entre deux, hein, mais moi je connais. Là, en fait, c'est ah, je me sens pas bien avec toi. Hein. C'est comme s'il manque la respiration, tu vois. Il me manque la respiration d'un coup. Est-ce qu'il te manque de la respiration parfois? Oui, par moment, ouais. D'accord, donc c'est bien toi. Ok. Donc tu es en train de partager ce que tu vis. C'est très sympathique. Si je peux t'enlever en tout cas un peu, écoute, que ça serve à ça. Ok. Alors, la petite mamie. Alors j'essaie de... Pour que tu comprennes comment je fonctionne, je suis avec elle. Et je suis en bilocation dans le temps, donc elle me fait vivre une scène de vie. C'était elle, au niveau des mains, il y avait quelque chose de spécial dans ses mains. Dans ses mains. Ses mains, elles étaient belles, ses mains. Elles étaient toutes fines, ses mains, et toutes belles. Là, je peux pas te dire. C'est dur hein, de se rappeler, hein, de remonter dans le temps. Elle faisait, je sais pas, on dirait qu'elle, au niveau de la cuisine, c'était elle qui faisait des petits pains ou des petits trucs comme ça? Ça se peut, mais le problème, c'est que moi, je l'ai pas connue. C'est la mère de mon père. Ah oui, c'est vrai qu'on sait pas qui c'est encore, oui. Ah. Vite. Ton papa est vivant? Non. Ah, d'accord. Ça va être compliqué de lui demander, effectivement. Alors, il faut m'aider. Alors, s'il y a le papa de Patrick, n'hésitez pas à venir. Hein. La porte est grande ouverte et ça me ferait vraiment plaisir d'offrir ce cadeau à Patrick. Alors, qui êtes-vous, petite mamie? Je trouve qu'elle s'habille quand même bien pour l'époque, parce que je pense que ça remonte à un certain temps. Hein, parce qu'elle est, c'est simple, mais c'est quand même chic la façon qu'elle s'habille. Hein, tu vois, jupe et ce joli gilet avec des boutons. Sa coiffure, hein, comme si elle en prenait soin. On voit qu'elle est d'un certain âge, moi je dirais plus de 60, peut-être 68 ans, 70 ans. Elle est abîmée hein, quand même de la vie, cette dame. Et j'ai l'impression, donc elle a remonté ses manches et j'ai l'impression qu'elle est dans la cuisine. Il y a de la farine. Je ne vois pas toute la pièce, hein, donc c'est difficile pour moi de te dire plus. Je ne te dis que ce que je peux voir, ce qu'on me montre. Hein. Et je la vois qui est avec des boules, donc je pense que c'est du pain. Il y a de la farine et puis ça fait comme une boule dans les mains. Donc j'ai l'impression qu'elle travaillait au niveau du pain ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Oui, ça se pourrait. Après, c'est toi, essaie de te renseigner après. Moi, ce que je te dis, c'est pas une généralité, c'est pas au hasard. Je suis en train de le voir et de le vivre. D'accord? Il faut que tu prennes ça bien en conscience. Alors, tu connais son prénom, mais tu me le dis pas. Si tu connais quand même le prénom de ta mamie. Je dis ça parce que Daniel, il ne le savait pas et je lui ai dit. Hein. Je peux pas te dire. Je sais pas non plus. Ça doit être. J'ai un nom, mais bon. Non, tu me dis pas le prénom, j'ai dit. Non, mais j'ai un nom qui me trotte, mais bon. Bah écoute, de toute façon, on va voir. Alors, qui êtes-vous, petite dame? Alors, si vous n'êtes pas là pour Patrick, je vous remercie de respecter son temps et pour ses défunts aussi. Merci. Parce que ça se peut que ça soit pour ma consultation d'après. Tu vois, ils viennent avant. Non. Ok, alors, je vous remercie de m'aider à aider Patrick. Qu'est-ce que je dois lui dire? Tu m'as l'air fatigué, hein, Patrick, hein? En ce moment, oui. Ah, je te sens très fatigué, hein? Allez-y, donnez-moi des informations pour Patrick, s'il vous plaît. Des fois, t'en as marre, t'arrives à un bout où tu supportes plus, on me dit. C'est juste? Oui, au niveau de certaines douleurs.
Hein, je parle pas tout le temps. Je dis, il y a des moments où t'en as marre. Tu dis, t'as l'impression de pas voir le bout. C'est le mot qu'on me dit. T'as pas l'impression de voir le bout. C'est comme si ça va jamais terminer. C'est juste. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Alors, je ne sais pas si t'as une maladie. Disons, j'en ai plusieurs, ouais. Ok. Tu me dis rien. Surtout, tu ne me dis rien. On me dit qu'il va y avoir guérison. Hein. Ça se peut, oui. Pas pour tout, hein, je pense pas. Moi, je vois guérison. Daniel, tu dis à ton pote hein, qu'il soit plus cool avec moi, hein, parce que là, il est en train de m'agresser. Hein, il est vilain. Hein. Et Patrick, moi, je suis sympathique, hein, je suis gentille. Hein, et c'est vrai, quand tu parles, t'es froid. Hein, je suis peut-être froid, mais... Mais un peu de douceur dans ton cœur et dans ta voix, ça me ferait très plaisir. C'est que la voix, c'est super important pour moi, je suis hypersensible. Ouais, d'accord. Alors, guérison... Je parle pas fort, hein. Pardon? Je parle pas fort. Hein. Non, c'est pas la question que tu parles fort, c'est la question que tu es froid quand tu me réponds. Ah. Ta voix est très froide. Style, ouais, d'accord, et alors? Style, tu vois, je te fais à peu près, hein, de comment je le prends. Pas un moment, mais tu le fais pas exprès. Tu le fais pas exprès, je le sais. Donc, moi, quand je dis guérison, il y a guérison. Moi, j'ai eu une personne qui est venue me voir alors qu'on lui avait annoncé qu'elle allait mourir. Et dans la séance, moi, je ne savais pas ce qu'elle avait. Je lui ai dit de pas me dire. Et moi, dès le premier jour, j'ai dit, moi, tu vas guérir, je te vois guérir. Et après, je suis restée avec elle. Pour que tu comprennes le mot guérison, je ne le dis pas au hasard, d'accord hein. Après, moi, je lui ai dit, après, je suis restée en contact avec elle. Et lors de la séance, donc je lui ai offert une séance parce qu'elle était vraiment, elle avait peur de moi. Ça faisait des mois qu'elle luttait avec ça. Et je lui ai dit, non, moi écoute, moi je te vois guérir. Moi je savais pas ce qu'elle avait, je sais qu'elle avait une maladie, effectivement, mais je lui ai dit, non, tu ne me dis rien. Et après elle me dit, ben alors, si je vais guérir, il me faudra un miracle. Et là j'ai vu Padre Pio qui est venu, et Padre Pio a dit, oui, il y aura un miracle divin. Et que c'était grave ce qu'elle avait, mais moi je savais pas ce qu'elle avait. Et donc je lui dis, et après au fur et à mesure, je suis restée en connexion avec, il y a eu d'autres choses qui ont été dites, elle est en ligne. Et à chaque fois je l'avais pour prendre des nouvelles, j'ai beaucoup prié pour elle, donc je prierai beaucoup pour toi à partir d'aujourd'hui, très très fort. Et effectivement, le miracle s'est produit. D'accord. Et elle en revenait pas, hein, ça l'a chamboulée, hein, parce qu'elle s'attendait au pire, hein, quand même. Voilà, donc c'est pour te dire que je ne dis pas les choses pour faire plaisir. Moi, c'est vraiment avec bonheur que je le dis, parce que j'ai vraiment envie que les gens soient bien. Alors, guérison. Alors, allez-y, donnez-moi plus d'informations sur la santé de Patrick. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Patrick. Alors, t'as du mal à te déplacer, à te lever? T'as des douleurs au niveau du bas du dos, du rein, des reins? Oui. Ok, alors je suis en train de te voir. Hein. On me montre ces douleurs au niveau des reins quand tu te lèves. Il y a un petit coin cuisine. La cuisine, elle est petite? Moyenne. Moyenne. Est-ce que... on me montre pas tout, hein, donc... dans la cuisine, la table de cuisine, elle est carrée et elle est assez petite? Oui. Elle est contre le mur? Non. Ou pas loin d'un mur? Mais ça fait la clinique que tu habitais avant, parce que... Ça se peut aussi, oui, effectivement. Ouais, peut-être, oui. Ouais. Moi, c'est une petite cuisine et la table, elle est contre le mur. Ok, je te vois, et ça commençait déjà là, tu avais déjà des douleurs au niveau du corps.
Mhm. Voilà. Voilà, oui, c'est ça, ouais. Ça doit être sur, quand C'est j'étais avant. sur Saint-Omer. Ok. Toi, tu es brun, Oui. hein, tu as les cheveux quand même assez épais. Oui, quand j'étais... Moi, je crois qu'on me montre à une autre période de toi, hein, si tu veux. Hein. Mhm. Moi, j'ai l'impression qu'on me montre avant. Peut-être au début où tu as commencé à souffrir au niveau physique. Parce que moi, il y a vraiment une douleur, pas une, différentes douleurs physiques. Oui, ça oui, ça... Et quand tu étais jeune, tu avais un peu de poids, Oui, un peu, ouais. en trop, hein, donc je suis bien à cette période-là. Hein. Ok. Tu es quand même basané, toi, au niveau de la peau. Non. Tu es pas un petit peu hâlé? Non. C'est Non. moi qui suis basané, elle pas. Ok. Moi, je reste sur Patrick, quand même. Peut-être c'était... Non, moi je suis basané, enfin je suis bronzé, on va dire comme ça. peut-être... Pas moi, hein. Ouais, mais sans doute quand tu étais jeune, tu prenais bien le soleil, tu avais des petites couleurs. Oui. Moi, je pense que c'est à une période, quand tu étais jeune, qu'on me montre. Donc, je crois que c'était une période où ça allait encore hein, au niveau santé. Je pense que ça s'est détérioré après. Après, oui. On est d'accord hein, sur ce point. Oui. J'essaie de comprendre ce que je vois puisque je ne te connais pas. Donc, ok, donc ça remonte déjà à loin. Hein. Je pense avant ta trentaine. Hein. Avant ou juste à ta trentaine. Parce que je te vois jeune quand même là dans ce que je suis en train de voir. Hein. Oui. Oui. C'est juste? Ouais. Ok. Enfin, sauf une qui l'a à la naissance déjà, puisqu'elle est héréditaire. Ah, d'accord. Oui, mais bon, peut-être. Une héréditaire, une que je perds après ses 30 ans. Maintenant, bon, bah, je pense que la guérison, c'est ce qu'il a maintenant aujourd'hui en opération, tu vois, récemment. D'accord. Donc guérison sur ça, mais sur d'autres moyens, je doute qu'il faut vraiment un gros miracle, tu vois. Mais bon, ce qui est héréditaire, ça peut pas être guéri. Et puis ce qu'il a donc, aussi en maladie, ça ne se guérit pas. Donc ça se maintient par les médicaments qui le fatiguent beaucoup. Ils sont très très lourds ces médicaments à prendre, mélangés aux Il faut autres pas médicaments. que tu me dises tout ça, Daniel. Tu es en train de me couper. Tu vas me couper. C'est dommage pour Patrick. Moi, je vais à l'essentiel. Je veux dire, je vais pas te faire un gros chapitre pour te faire du blabla, en fait. Je veux qu'on me dise, je souhaite et je leur demande, s'il vous plaît, là-haut, de me donner donc des vraies réponses. Tu sais, le mot guérison, déjà, c'est suffisant, par exemple. Ils disent pas aggravation, encore plus de maladies, tu vois. Là, on va quand même dans le positif, c'est plutôt génial. Donc, c'est pas la peine que je te fasse tout un roman pour te dire juste, oui, il y a de grandes chances que tu vas guérir. Hein. Moi, j'ai le mot guérison, ça me suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Ouais, d'accord. C'est pas pour être mal aimable, hein, mais c'est pour que tu comprennes, tu me coupes en fait, alors que je suis connectée avec Patrick. Et là-haut. Vilain Daniel. Punition. Je t'envoie des anges te chatouiller les pieds. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Patrick? Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il doit savoir au niveau santé? Je te ressens comme quelqu'un de très triste hein, à l'intérieur de toi. Hein. Quelqu'un qui est déçu, mais tu es tellement déçu parce que tu te sens pas tel que tu devrais l'être aujourd'hui. Oui, ça, oui. Hein, comme si tout ça, ça t'a diminué. Tu n'es pas ce que tu veux être aujourd'hui. Ça t'a trop diminué en tant qu'homme. Tu vois, alors que tu avais plein de projets, que tu pouvais faire tellement plus. Et aujourd'hui, tu te sens, j'ai l'impression, t'es handicapé, t'es reconnu handicapé? Oui. Ouais, parce que j'ai handicapé qui s'affiche. Hein. Donc tu peux plus faire grand chose, c'est ça? Pratiquement plus, ouais. Voilà, donc je pense qu'au niveau professionnel aussi, ça doit être difficile au niveau professionnel.
toute façon, je ne travaille plus depuis un moment, de toute façon. Oui, mais je voulais pas être trop méchante en te disant tout ça, Non, tu non, vois. non, Moi, non. le but, c'est de te remonter le moral, hein, tu vois. Oui. Mais pour moi, je sens vraiment un homme qui est diminué, tu vois, et je sens la tristesse que parfois tu te dis, mais pourquoi? Je comprends pas. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout ce qui t'arrive, tu l'as décidé avant de venir. Ouais, Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Quand on décide de revenir alors qu'on a déjà vécu d'autres vies, après on va faire l'analyse de toutes les vies qu'on a déjà vécues. Pourquoi on se réincarne? Parce qu'on n'est pas encore parfait au niveau spirituel. Donc il nous faut encore apprendre. Et pour apprendre, il faut revenir. Donc la vie que tu as décidée aujourd'hui, comme moi, la vie que je suis en train de vivre aujourd'hui, même si elle ne me plaît pas forcément sur plein de points, je l'ai décidée comme ça. Quand j'ai eu mon accident, je l'ai décidé d'avoir mon accident. Tu comprends? Je vais te prendre mon exemple, ça va mieux te parler. Moi, par exemple, je voulais pas être médium. Je le suis depuis que je suis venue au monde. Je suis face à la mort depuis toujours, hein, depuis mon premier jour, même depuis le ventre de ma mère. Moi, j'avais des rêves. Moi, je voulais être chanteuse, je voulais être une star, je voulais me la péter et tout ça. Et puis, tu vois, ça m'a vite calmée. Je devais signer un contrat avec une maison de disques et j'ai eu mon accident. Tu vas me dire, c'est injuste. Oui, sur le moment, on pense que les choses qui nous arrivent sont injustes, jusqu'à un moment où on comprend pourquoi. Il y a une raison. Et moi, grâce à ce que je fais, et grâce aux consultants et aux défunts que j'ai pu avoir dans ces 3 belles et merveilleuses dernières années, m'ont appris beaucoup, m'ont grandi moi-même. J'ai appris des choses. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que oui, je comprends que ça peut paraître injuste, mais c'est ton âme qui a décidé ça. Oui, tout à fait. Parce que sans doute tu as fait du mal. Tu vois pourquoi moi j'aurais eu mon accident, j'ai été quand même cassée de partout. Hein. J'ai été défigurée, la main trouée, le dos déchiqueté et la jambe complètement cassée. Et j'ai failli perdre ma jambe d'ailleurs. C'était injuste sur le moment. Mon petit garçon, il avait que 3 mois à l'époque. C'était injuste. Si on voit les choses comme ça, c'est injuste. Et moi, je me suis posé la même question. Je dis, pourquoi? C'est injuste, Dieu, il n'existe pas. Et je me suis révoltée et tout. Et ça ne sert à rien. Et tu vois maintenant, avec plein d'années qui ont passé depuis, regarde, je vais vers où j'étais destinée. Mais pour être au niveau où je suis, il a fallu que je souffre toutes les souffrances. Ouais, d'accord. Et si ça peut t'aider quelque part, je souffre tous les jours de ma vie, depuis mon accident. Il n'y a pas un jour où je ne souffre pas. Mais je me suis fait amie avec cette souffrance. Et il y en a pas mal de souffrances. Donc, ça sert à rien de crier, de se mettre en colère contre quiconque, même Dieu, parce qu'il n'y est absolument pour rien. C'est notre âme qui a décidé ça pour nous. Tu vois, je pourrais te dire aussi, moi, je trouve ça injuste parce que je souffre tout le temps. J'ai mal tout le temps. C'est sans arrêt aussi. Et moi, c'est pas de maladie, moi, c'est le corps qui a été cassé. Ah, d'accord. Tu vois. Et si tu me vois, hein, tu dirais jamais que j'ai eu un accident. Hein. Je suis miraculée, moi, je sais ça. Mais pour te dire, les personnes qui viennent aussi handicapées, il y a une raison pour ça. Tu vois, qu'il manque des jambes ou des bras, c'est un choix de l'âme. Il y a une histoire derrière, tu vois. Et je vais te raconter une histoire magnifique qui est arrivée à Chico Xavier, qui est mon mentor. Il y a une maman qui a son fils qui est né, il n'a pas de bras ni de jambes. Et j'espère que je vais me rappeler de toute l'histoire. Parce que je l'ai trouvée magnifique. Et elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi que c'est injuste, pourquoi ce bébé n'a pas de bras ni de jambes. Et là, il la calme tout de suite et il lui dit, dans d'autres vies, il a tenté à plusieurs reprises de se suicider. Donc, il a décidé qu'il viendrait au monde et qu'il ne pourrait pas se suicider. Donc, c'est pour ça qu'il n'avait pas de bras ni de jambes. Tu vois, il y a plein de causes et d'histoires derrière par rapport aux vies que tu as vécues avant. Donc, il ne faut pas que tu te sentes coupable de quoi que ce soit, que tu t'en prennes à qui que ce soit, ça ne sert à rien.
Moi, mes cicatrices, ben, j'aimerais ne pas les avoir, j'aimerais ne pas souffrir, ben, j'ai pas le choix. Ben, j'irai jusqu'à la fin comme ça, même si c'est pénible. Je comprends ce que tu vis et c'est différent de moi aussi, hein, mais voilà, il faut comprendre le fonctionnement d'une âme. Et l'âme, c'est ça. Ouais, Et ton corps, c'est juste un véhicule. Sans ton corps, tu peux pas vivre ton expérience d'âme. tout à fait. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Patrick, s'il vous plaît? Sophie, ça te parle? Sophie. Non, ça ne me dit rien du tout, Sophie. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je continue. Et je te promets, mais ça arrête pas de dire mal aux côtes, mal aux côtes, mal aux côtes. Non, moi j'ai pas... Non, pas... Ah, c'est qui a mal aux côtes? Alors, si c'est pas pour Patrick, c'est pour qui? Si tu n'as pas eu mal aux côtes, il se peut qu'à l'avenir, on est en train de t'informer qu'il va y avoir peut-être un problème au niveau des côtes. Ah, peut-être, oui. Il se peut que tu tombes et que tu te fasses mal à une côte, par exemple. Ça peut arriver, hein. Et peut-être qu'ils te préviennent, donc sois attentif, fais attention à toi. Oui, ok. Alors, s'il y a le papa, hein, n'hésitez pas, hein, le papa de Patrick. La porte est grande ouverte, hein, et puis tous les autres défunts. Alors du coup, la mamie est partie. C'était peut-être pas pour toi, hein, du coup, hein, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de message. Ok. Allez, un petit défunt pour Patrick, s'il vous plaît. Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu t'en veux? Tu te fais beaucoup de reproches, hein, quand même, hein. Est-ce que ça t'arrive, ça, de te reprocher beaucoup de choses? Ça m'arrive, oui. Il faut que tu arrêtes, hein. Il faut vraiment que tu arrêtes, hein, voilà. Ne te fais pas plus souffrir, tu n'as pas besoin de ça. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Patrick au niveau de sa santé, s'il vous plaît? C'est ce qui compte le plus pour lui. C'est juste, hein, ce que je demande. Allez, s'il vous plaît. Reprenons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Patrick. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tu vas aller mieux, hein? Oui. Ça paraît fou, hein, excusez-moi. Même moi, des fois, je me dis, mais t'es folle de dire, mais non. C'est ce que, je pense que par mon intermédiaire, dans ce que j'ai vécu, tu vois, au niveau physique, je t'ai enlevé un peu. Ah, d'accord, oui. Ça m'arrive, hein, je prends le mal des gens. Après, c'est moi qui suis malade, hein, aussi. Mais après, ça s'en va et je sais qu'après, j'ai soulagé la personne. Et ça fait plaisir d'avoir souffert pour quelque chose, tu vois. Très content. Tu vas aller mieux.
va y avoir un allègement au niveau de ta santé. Hein. Ouais. Alors, si c'est divin, merci de prendre soin de Patrick, s'il vous plaît, et de l'alléger dans ses souffrances, s'il vous plaît. Alors, montrez-moi, guidez-moi. Oui, parce que là, tu as l'impression d'étouffer, hein, quelque part, d'étouffer dans ton corps et dans ta vie. Au niveau du thorax, ouais, ça me comprime par moment. Ça te fait une pression? Mm. Alors. Il y a comme quelque chose hein, de nouveau qui va se produire. Hein. Parce que là, je te vois te lever et comme si tu respirais. Comme s'il y avait, comme si on t'enlevait quelque chose de lourd. Hein. Donc pour moi, c'est un changement qui va se produire. Hein. Mm. Alors, est-ce qu'on peut me dire plus, s'il vous plaît? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir, surtout le petit papa. Ta maman, elle est en vie encore. Hein. Oui, elle est encore en vie. Ouais. Donc ça va. Donc le petit papa. Merci de m'aider à aider Patrick. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. C'est comme si on te redonnait un nouveau souffle, si tu veux. Je vois la lumière qui vient enfin sur toi. Je la voyais pas hein, depuis tout à l'heure. Hein. Mm. Tout à l'heure, j'ai été dans le noir avec toi. Quand même, ouais. Je me permets maintenant de te le dire puisque je vois la lumière qui redescend sur toi. Il va y avoir quelque chose qui va se produire après cette séance. Je pense qu'ils vont vraiment t'aider là-haut. De leur façon. Parce que je vois un renouveau comme s'il y avait une renaissance. Comme si on t'enlevait, tu vois, ce poids, comme si on va t'alléger au niveau des souffrances. Ouais, d'accord. Je dis pas que tout va s'améliorer, hein. T'entends bien hein, ce que je dis. Hein. Ah, je dis qu'on va vraiment, il va y avoir quand même une nette amélioration que tu pourras apprécier. Évidemment, t'imagines que si tu te sens bien au niveau du corps, hein, l'esprit après il est positif. Parce que pour moi, c'est comme si tu avais perdu espoir. Hein. Comme si tu ne, je te dis, tu vois pas le bout. Pour toi, c'est, t'as l'impression qu'il y aura plus rien de beau dans ta vie, hein, et de positif. Ouais, Ce que je peux comprendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Patrick. Allez-y, qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Et les défunts, faites pas les timides, hein. Profitez de cet instant. Tu connais un Charles? Charles, non. Non, ça me dirait... Non. Pas grave, pas grave. Je suis dans des prénoms super anciens. Hier, j'étais que sur des ans. C'était trop drôle. Des fois, ça va très très loin, en fait, dans l'histoire. Ok, alors... Moi, il y a un truc qui vient de se passer, hein, là, dans ce qui s'est passé tout à l'heure, dans ce que j'ai pris. Parce que là, maintenant, je me sens allégée. Hein. Donc, je pense que tu vas te sentir, tu verras, et j'espère que tu me le diras. Hein. Garde pas ça pour toi. Je pense que tu vas sentir un allègement dans ton corps. Il va y avoir quelque chose de différent que tu vas sentir. J'ai ressenti tout à l'heure. Ouais. Tu as ressenti? Oui. Super, super. Alors, parce que là, maintenant avec toi, tu vois, maintenant qu'il y a eu ce truc-là entre nous deux, ce partage hein, de souffrance, tout à l'heure, je te voyais dans le noir, encore une fois, et
Et quand j'étais en train enfin, de comprendre physiquement ce que tu avais, c'était toujours tout noir. Et puis après, j'ai vu, après quand je t'ai vu quand tu étais jeune, à la table de la cuisine, c'était toujours noir. Et puis là, tu vois, quand j'ai senti cet allègement en moi, la lumière est venue tout de suite. Et je me suis sentie bien. Et je sais que c'est comme ça que tu vas te sentir maintenant. Ok. Et ça, c'est génial. Voilà. Tu respireras mieux hein, aussi. Hein. Oui, parce que quand je parle, à un moment donné, ça me prend au niveau des poumons, disons. Ouais. La voix change. Disons, la voix d'un seul coup, elle est plus grave. Voilà, exactement. Pour moi, il va y avoir une amélioration aussi au niveau respiratoire. Je te le souhaite, hein, parce que moi, ça m'est arrivé ça, de presque perdre ma vie, hein, mais j'avais pris le mal de quelqu'un en fait. Donc tu vois, j'ai atterri à l'hôpital. C'est là que j'ai arrêté d'être magnétiseur. Hein. Tu vois, que je ne voulais plus rien faire. Et pour un risque d'embolie pulmonaire. Donc je peux te dire que j'arrivais plus à respirer. Et je peux te comprendre. À 4000%. C'est horrible. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Patrick? Oui, il y a la lumière sur toi. Il y a des énergies hein, qui veillent sur toi. Hein. Et il n'y en a pas qu'une. Hein. Il y en a un petit nombre hein, quand même, au moins 4, hein, je vois. Hein. C'est des grandes énergies. Je ne parle pas de défunts, on est d'accord? De ta famille. Hein. Je te parle des énergies de là-haut. De là-haut, ouais. Oh, j'ai la poitrine qui me brûle. T'as ta poitrine qui est en train de brûler, là? Entre le chaud et le froid, oui. Ouais. Alors, si c'est pour aider Patrick, je suis d'accord de souffrir. Ça me gêne pas, mais qu'il y ait résultat hein, quand même, hein, parce que sinon, ça ne sert à rien. Mais si ça peut l'alléger, allez-y, continuez. Je me dévoue. C'est comme s'il y avait un nettoyage, une purification de ton corps, là, en fait. Comme si on est en train de... Enfin, je comprends pas comment il travaille, puisque je ne suis pas eux. Mais je ressens comme si on va... Comme une purification intérieure. Tu me tiendras au courant, hein, Patrick, après. Hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Parce que j'ai que... C'est mon bonheur et mon plaisir d'entendre mes consultants qui me disent « Mais oui, ça va, maintenant je cours, je vais dans la forêt. » Et j'ai hâte de t'entendre me dire ça. Ah ouais, non, mais je le verrai de toute façon. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Patrick? Merci déjà hein, pour ces informations. Hein. C'est top. Et vraiment, j'espère, hein, vous tenez parole hein, quand même. Hein. Je sais que vous le ferez. Non, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour ça aussi que ça bloque, tu vois, parce que c'est lourd. Hein, c'était lourd. Hein, ce que tu vivais. Donc je pense que la première fois, il y avait ça aussi dedans, tu vois. Quand la personne, elle est en souffrance, des fois, c'est pas facile. Ah bah, ouais, parce que bon, surtout, le dernier truc que j'ai eu, c'est quand même assez lourd. Ne me dis rien pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Patrick? Qu'est-ce qu'il doit savoir aujourd'hui? Pas hier, aujourd'hui et pour demain. Pour son avenir, s'il vous plaît. Et ça revient avec l'écoute. Ça me lâche pas avec l'écoute. Hein. Et en même temps, je vois l'image, tu vois. Alors, je te vois pas toi forcément, mais on me montre bien, tu vois, une main posée sur les côtes. Et ça insiste. Donc je me permets de te le dire. Alors si ça te dit rien pour l'instant, tu t'es pas fait opérer au niveau des côtes. Non. Ok. Les côtes, non. Alors, qu'est-ce que je dois te dire?
T'as eu un problème au niveau de la vessie? Non. Ah, une maladie héréditaire, oui, mais au niveau de la vessie, non, j'ai pas. Si j'ai eu, je me suis fait opérer. Mais c'est pas une opération, disons, c'était un curetage, un truc comme ça. D'accord. Il n'y a pas eu un problème à la prostate aussi? Non. Non? À surveiller alors. Donc, Tu sais, les hommes, hein, c'est votre problème à vous, hein, c'est la prostate. oui. Mon père a eu ça. Hein. Et, voilà, mais bon, il y a eu un miracle aussi qui s'est produit. Parce que je l'ai accompagné pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Patrick? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci. Moi, je repars vers le côté du ventre, de l'estomac. T'as pas eu un problème au niveau du foie? Des fois, non, je pense pas. Non? Non. Au niveau du foie, non. Bon, j'ai eu des nausées, oui, mais bon, mais pas au niveau du foie, non. T'as pas fait de crise de foie? Ça se peut, hein. Tu sais, on fait des crises de foie, ça peut arriver. Hein. Ok, alors. Oui? Je sais pas si c'est une crise de foie, c'est quand on ressent les odeurs de cuisine, tout ça, des fois. Donc, je sais pas si ça vient du foie ou pas. Non, 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 non. C'est pas ça, c'est pas grave. Mais c'est fort, disons. Je continue. Ça m'a vidé. Je suis naze. Oh là là là. Ok. Alors, merci de m'aider à aider Patrick. Redonnez-moi de l'énergie là d'un coup parce que je l'ai perdu. Hein. C'est vrai que toi tu peux pas savoir parce que c'est que des paroles que je suis en train de te dire. Et tu me connais pas encore. Hein. Et je peux te dire que ça m'a vidé d'un coup là. Donc je sais qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit. Donc ça, quelque part, c'est positif pour toi. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Patrick? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les défunts, allez, venez. Richard, c'est qui Richard? Richard. Ça te parle pas? Non. Pas Richard, c'est le... Non. Qu'est-ce que je dois dire à Patrick? Merci. Ouais, il y a 4 fortes énergies sur toi. Hein. C'est des grandes hein, de là-haut. Hein, je pense que c'est au niveau de la santé qui bossent, ces 4-là. Tu sais qu'il y a différents niveaux hein, de l'autre côté. Hein, et moi, j'ai l'impression que je suis plutôt au niveau de tout ce qui est pour soigner ou guérir. Hein. Soigner, guérir, alléger au niveau de la santé. Comme s'ils étaient vraiment à ce niveau-là vis-à-vis de toi. Ok. Maintenant, peut-on me dire d'autres choses pour Patrick, s'il vous plaît? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Guidez-moi vers ce que vous voulez que je dise à Patrick, s'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci. Attends, je bois un coup.
Alors, j'attends hein, qu'on me donne. Pour l'instant, ça m'a coupé, là, d'un coup. Pourquoi j'entends l'ignorance est le plus grand des mépris? Tu as été quelqu'un qui a été rejeté? Oui. Et que ça t'a beaucoup touché? Oui. Ah ouais, ça explique, hein, c'est quand même assez concret. L'ignorance est le plus grand des mépris. C'est toi, tu aurais dû ignorer le mal qu'on a pu te faire en fait, qui t'a fait souffrir. Alors le papa, n'hésitez pas, hein. Venez me donner un coup de main. Venez discuter avec votre fils. Allez, qui vient aider le petit Patrick? Qui vient en force avec moi? Allez, venez. On met de l'énergie. Venez, allez, Archange Michael, Jésus, s'il te plaît. Aide-moi à aider Patrick. Tu t'en sortiras, j'entends. Donc tu vois, ça va s'améliorer au niveau de ta santé. Hein. Oh. Ça peut te paraître fou, parce que je te dis, Angela, elle ne me croyait pas non plus. Hein. Elle m'a dit, mais elle est folle. Et puis, à chaque fois, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que moi, j'étais en contact avec elle pendant 2 mois, et à chaque fois, elle avait des trucs, mais horribles, qui lui arrivaient. Hein. C'était de pire en pire. Elle attrapait des tumeurs, elle attrapait des trucs compliqués, tu vois. Et moi, je lui disais, mais je regrette, tu vas pas mourir, je te vois pas mourir, je te vois pas mourir. C'est fou ce que je te dis, mais tu vas pas mourir. Et tu vois, là, elle est guérie. Ah non, je te crois, de toute façon. Je te dis ça parce que je veux vraiment que tu prennes conscience que je dis pas les choses. Je fais très attention à ce que je dis en fait. Parce que la santé, il n'y a rien de plus précieux pour moi. Et que moi, le but dans ce que je fais, c'est de vraiment apporter. Par exemple, si tu devais mourir, je te dirais, écoute, non, n'espère plus, tu vas mourir dans 3 à 4 mois. Non. Là, moi, je vois qu'il y a de l'espoir, que là, il y a eu quelque chose qui s'est fait pendant tout à l'heure. Et que y a la lumière qui est revenue. Donc pour moi, c'est on va te comme s'il y avait un renouveau, comme si oui aussi ça peut être dit comme ça, comme s'il y avait un nouveau souffle qu'on te soufflait, tu vois, pour te purifier, que ça va alléger en tout cas au niveau de tes ça va alléger parce que c'est vrai que bon, par moment c'est un peu lourd. Oui, mais je l'ai ressenti en début de séance. Hein. Alors. Qu'est-ce que je dois dire d'autre à Patrick? Merci. Ils ne se battent pas au bataillon, hein, les défunts. Hein. Dis donc, c'est là ils ont l'opportunité. C'est là où je comprends pas des fois. Ils ont l'opportunité, ils la saisissent pas. Pourquoi? Alors que voilà, ils devraient venir. Ou peut-être c'est pas le bon moment encore. Hein. Ça peut arriver. Alors. Tu connais un Fabien? Fabien, ça me dit quelque chose, Fabien, mais... Là, dans l'immédiat, non, mais c'est pas grave, je continue, moi. Toi, tu es quelqu'un qui manque de distraction. Je peux comprendre, tu ne peux pas tout faire, c'est normal, mais... j'ai l'impression hein, que vraiment il va y avoir une amélioration parce que je te vois dans un parc. Quand je vois un parc d'attractions, c'est que du bon qui arrive. Tu vois vraiment, tu vas te divertir, je te dis, je sais pas ce qui projette pour toi et je les remercie en tout cas de faire le meilleur pour toi, mais il va y avoir du renouveau. Hein. Comme si tu vas revivre. Non. Revivre des choses et tu vas pouvoir enfin te détendre parce que d'être mal toujours en souffrance ça rend pas heureux, ça donne pas envie de quoi que ce soit en fait. Non, tout à fait. Hein, c'est ça. Hein. Et pour moi ça va changer. Hein. J'ai hâte hein, que tu m'écrives, que tu dises oui, c'est bon. Enfin quand il y aura plus le confinement hein, du coup. Oui. Parce que là tu peux pas faire grand chose. Si quoi que je sais que tu habites dans une maison avec Daniel. Donc il y a un petit jardin. Donc, ça oui, va. il y a un jardin.
Justement, force-toi à aller dans la nature s'il y a un arbre. Je ne sais pas s'il y a un arbre ou des arbres. Est-ce qu'il y a des arbres ou pas? Ah oui, il y en a pas mal. Ouais. Alors surtout, moi je te conseille, c'est d'aller, toi qui as cette chance d'avoir un petit jardin, des arbres, va vers un arbre et parle à cet arbre en mettant tes mains. C'est pas des blagues, j'y croyais pas au début, je disais mais ils sont fous, hein, ceux qui font ça. Et jusqu'au jour où je l'ai fait. Et franchement, il y a quelque chose de magnifique qui se produit. Donc, tu vas voir l'arbre et tu vas lui parler comme à une personne parce que c'est un esprit, l'arbre, si tu veux, qui a vécu pas mal d'années, hein, des siècles même. Ça dépend de l'âge de l'arbre. Et l'arbre, il va te prendre, il peut prendre du mal que tu as en toi. Donc surtout, tu n'hésites pas à dire, voilà, je te demande ton aide. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux alléger ma peine, ma souffrance? Et après, tu vas sentir quelque chose en tes mains. Ça va te faire un truc bizarre. Hein. Si vraiment tu es bien concentré, hein, donc il faut vraiment le faire avec sérieux. Faut pas le faire à dire ouais. Bref, essaye, au moins tu verras hein, par toi-même. De toute façon, c'est gratuit. Tu verras que ça va te faire quelque chose au niveau des mains et après ça va tout le corps. D'accord. Donc fais-le tous les jours. Tu as cette possibilité. Fais-le. Ah bah oui, oui. Oh, et tu vas voir comment ça va t'aider. Je peux dire quelque chose ou pas? Oui, bien sûr. Alors, en face de la maison, sur le côté, il y a un bel arbre gigantesque, je sais pas comment il est là, c'est un chêne, un merveilleux chêne. Waouh! En bord de route. Donc, forcément, parce que quand il marche à pied, il passe devant cet arbre-là. Il est magnifique cet arbre-là. Oui, vous avez accès où vous êtes? Ah bah oui, il y a tout à fait traverser la route. Et il faut y aller, vraiment, je te le conseille, hein, même à toi aussi, Daniel. Hein. Tu peux y aller. Hein. Oui, l'arbre, il est là pour tout le monde. Hein. Ici, là, je l'ai remarqué, il est merveilleux cet arbre-là. Et plus ils sont vieux, et plus ils sont vieux, et plus ils sont puissants. Ah oui, il est très très vieux. Hein. Et tu sentiras, de toute façon, vous faites l'essai. Vous me croyez ou pas, c'est pas grave. Moi, je vous invite à y aller de bon cœur et de le faire vraiment avec votre foi qui vous appartient et puis de vraiment mettre les mains, de vous adresser, bien sûr, de le remercier, hein, comme si c'est une personne hein, qui mérite du respect. Hein. Moi, je respecte les arbres. Moi, je n'y croyais pas avant, encore une fois, mais quand j'ai essayé et que j'ai vu qu'effectivement, il y avait un truc et que ça m'apaisait, moi, par rapport à ce que je fais, par exemple, au début, c'était très difficile parce que j'étais très fatiguée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand j'ai commencé à faire ça, ça m'a beaucoup aidée. Donc, ça aide tout le monde. Pas que moi, ça aide tout le monde. Il faut le faire. Je t'invite, hein, Patrick, vraiment à le faire. Non, mais je le ferai. Parce que comme tous les matins, je fais de la marche le matin et l'après-midi, parce qu'il faut au moins que je marche 1 kilomètre par jour. D'accord. Donc, par rapport à l'opération que j'ai eue récemment, là, donc c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toi, mon petit Patrick? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Il faut que tu continues, on me dit, lâche rien. Mmh. Tu vas retrouver de la force et de la vigueur. Je te dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, maintenant, c'est toi qui pourras me le dire après. Ouais, ben, ce qui s'est passé parce que je ne suis pas dans ton corps. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Mais en positif, hein, je parle. Hein. Alors... qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour Patrick? Je pense qu'on a fait le tour hein, pour l'instant pour toi au niveau santé. J'aimerais bien qu'il y ait un petit contact défunt, ça me plairait beaucoup. Mais s'ils veulent pas, je peux pas les forcer. Hein. Ouais. En tout cas, on aura été à l'essentiel de ce que tu avais besoin. Voilà. Allez, s'il vous plaît, pour Patrick.
Comme on ne veut pas aller non plus trop loin dans le temps aussi, donc c'est compliqué, tu vois, ils ne donnent pas toutes les infos. Là, en tout cas, dans l'immédiat, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est il s'est passé quelque chose. Moi, je te dis, je suis vidée là. Il va falloir que je me ressource pour la séance d'après. Il y a eu quelque chose d'important qui vient de se produire. Après, tu le ressens encore? Parce que moi, c'est comme si j'ai pris un peu de toi à travers moi, ils prennent. Surtout au niveau respiratoire, ça va aller mieux pour toi. Non, parce que là, j'arrive à parler et ça me compresse. Ça te compresse plus? Non. C'est en train de le faire à moi, en fait. Parce que par moment, quand je parle, au départ, ça va bien. Puis d'un seul coup, ça fait... Non, mais là, ta voix, elle est beaucoup plus douce. Tu vois, il y a un truc qui s'est produit, donc j'ai hâte que tu ailles vraiment bien en tout. Enfin, s'il t'enlève déjà la moitié des problèmes, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter pour Patrick, s'il vous plaît, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que je pourrais poser une question pour Patrick? Je ne sais pas, je vais réfléchir, monsieur Daniel. Laisse-moi. Oui, bien sûr, tu pourras poser une question. Ça concerne, en fait, non, ben je te laisse. Attends, j'ai pas fini, tu demandes après. Il n'y a pas eu un problème au niveau du rein ou un rein? Disons, si j'ai une maladie des reins. D'accord. Ok. Et pas au point de faire une greffe? Non, pour l'instant, je suis en stade 2. 2. Et c'est quoi le stade pour la greffe? La greffe, il faut être en stade 3 normalement, je crois. Ou 1. Oh, ou 1. Non, c'est 1 plutôt. Pour faire des dialyses avant de faire la greffe. Et toi, tu en es où au niveau des reins? Bah là, pour l'instant, c'est stable. C'est stable. Alors, attends, dis pas plus. Parce que je voyais au niveau des reins. Alors, donc le mal au rein que je voyais, dans l'image que je t'ai dit tout à l'heure, tu en souffrais déjà? Du rein, oui. Par moments, j'en souffre, mais des fois, c'est moi. Mais bon, D'accord, ok. Ah bah, ils me l'ont dit quand même tout à l'heure, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que ça va aller? Vous allez l'aider? Dites-moi que je puisse lui répéter, s'il vous plaît. On t'a donné des piqûres, un vaccin? J'ai eu des vaccins, oui. Parce qu'on parle de vaccination, hein. Ben, j'ai refait faire tous les vaccinations que j'avais. D'accord, ok. Alors attends, je continue, hein, je te lâche pas. Non, sincèrement, je dis sincèrement, je n'ai pas besoin parce que je sais qui je suis et Daniel, il sait qui je suis, donc c'est pour ça que tu es là au téléphone avec moi d'ailleurs. Moi, je vois la lumière sur toi. Hein. Moi, tu vois, même la première fois, il n'y avait pas cette lumière. Hein. Je me rappelle plus d'ailleurs de tout ce qui a pu se produire, je sais même plus. Est-ce que je t'ai dit qu'il y avait de la lumière ou pas, de la première consultation? Ouais, non, je pense pas, non. Je crois pas, hein, je pense pas que j'en ai parlé. Mais là, je te dis, il y a eu quelque chose qui s'est produit, ça je suis sûre et certaine, puisque je l'ai vécu moi-même. Et je vois cet allègement, je me sens bien, je me sens allégée. Et puis surtout, c'est cette lumière que je vois. Et quand je la vois, je sais que c'est positif. Et on me le confirme au moment où je te le dis. Il va y avoir réussite, il y a réussite. Hein. Donc tu vois, ils sont sympas. Hein. Donc ça veut dire qu'il va... Crois au miracle, les miracles arrivent. Moi je sais que... Ah oui, non, mais de toute façon c'est croyant. Hein. Donc, ok, alors attends, je suis frigorifiée. Alors, est-ce qu'il y a un défunt? Si c'est le père, ce serait génial.
Moi, je pense que quand j'ai vu l'âge 62, tu seras là, tu vois, tu vois, si tu avais des inquiétudes au niveau de ta santé, de partir peut-être ou de mourir, moi, tu vas durer encore longtemps. Hein. Ah ouais. Et là, avec ce qui vient de se passer, moi, il va y avoir une rallonge. Hein, je ne sais pas si, je ne sais pas si, ils sont tellement énormes là-haut quand ils orchestrent les trucs, mais c'est peut-être pas par hasard que tu es sur ma route et que à travers moi ils t'aident, tu vois, et que peut-être avant, je veux pas dire des choses, je sais qu'ils agissent à travers moi. Et là, je pense que cette fois-ci, il démontre bien que il va y avoir un changement dans ta vie positif. Et ça, j'en suis sûre. Et là, donc, les 62 ans, même si, Daniel, tu as 62 ans, il se peut, tu vois, déjà, en te disant à 62 ans, tu seras encore là. Et je te souhaite d'être là à 82 ans, même. Surtout si tu as retrouvé un peu de ta santé. Alors, tu voulais poser une question, Daniel? Oui, alors, voilà, comme on est en colocation, moi et Patrick, alors moi, je m'inquiétais pour sa santé qui se décline, mais je suis très content d'apprendre ce que tu viens de dire, qui va de mieux en mieux. En fait, l'époque, c'était de quitter... oui, parce que avant que tu parles, je vois déménagement. Hein. Oui, en fait, je voulais partir justement pour me rapprocher des grandes villes, près d'hôpital, pour Patrick puisse être pris en main pour sa santé s'il y a besoin d'une urgence, par exemple, parce qu'on est très très loin quand même des endroits comme ça, de santé, des hôpitaux, tu vois. Bah, au moins qu'il y en ait un. Là, on peut dire que dans la situation actuelle qu'on vit, c'est très compliqué. Parce que ils sont plus en train de tuer les gens que de les guérir. Ça, c'est une vérité. J'ai vu qu'il y a moins de compétences dans les hôpitaux, ça c'est clair. Je l'ai vu par rapport à ce que Patrick a, parce qu'ils ont quand même mis, il a quand même des douleurs depuis le mois de décembre. Il a quand même été pris en charge au bout de 2 mois et demi à cause des mauvais diagnostics. Oui, malheureusement. Mais là, le monde est fou. Il a beaucoup souffert. Et puis j'ai vu avec toutes les maladies qu'il a actuellement, je dis, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de se rapprocher des hôpitaux pour lui, tu vois, et partir d'ici. Bon, ben maintenant, s'il va mieux, tout ça, et puis on a intérêt de rester où on est, parce qu'on est à la campagne, à la nature. Moi, je pense que, Daniel, pour moi, ce qui vient de se passer, c'est pas anodin. C'est quand même, pour moi, c'est dur hein, quand même, hein, faut le comprendre, que je prends quand même sur moi un peu de... C'est pas que je me prends pour une guérisseuse, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Je sais qu'ils agissent à travers moi, peut-être parce que toutes les souffrances que j'ai pu vivre avant me permettent de supporter, en fait. Et là, ce qui vient de se passer avec Patrick, c'est pas une blague, c'est pas, je fais pas ça pour faire la belle. Moi, ce qui me préoccupe, c'est sa santé avant toute chose. Donc, ta santé me préoccupe énormément, Patrick. Donc, ce qui fait que peut-être que au-delà de toutes les souffrances que tu as vécues, là, il pense ou c'est le moment de t'alléger un peu. Je ne sais pas ce qu'a décidé ton âme, encore une fois, tu vois. Il y a ça qu'il faut prendre en conscience. Ton âme avait décidé de m'appeler aujourd'hui, enfin qu'on serait en contact aujourd'hui pour justement t'apporter des réponses. Et de toute façon, ça ne vous servirait à rien de partir de là. Là, vous avez la chance d'être à l'air pur. Mais on est très bien ici. Hein. De toute façon, moi je suis très bien là, Patrick est très bien ici, mais maintenant... Et là, il va aller mieux encore. Voilà, tant mieux, c'est ça. En fait, c'était le but. Je voulais que je te contacte pour ça, pour sa santé, pour savoir où est-ce qu'il peut y aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Bah, tu vois, c'est génial. Alors, Patrick, remémore-moi la première séance. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai parlé de ta santé
avant la première? Voilà, on en avait parlé par rapport à la dernière opération que j'avais eue là. J'en avais parlé, mais votre m'avait dit de pas te dire qu'est-ce que c'était comme opération. Je me rappelle. Tu m'avais dit surtout tu ne me dis pas. Donc. Alors maintenant dis-le-moi, c'est quoi comme opération? J'ai eu un pontage aux jambes. À la jambe. Oui, d'accord. Ok. Oui. Voilà. En fait, le départ de cela, c'est qu'il a fait une chute. Quand il a le talon qui était, la carténium qui était, il a une multiple fracture. La première hôpital, je l'ai amené aux urgences, ils ont dit qu'il n'y a rien. Sur radio, ils n'ont rien vu. Son pied, il a doublé de volume, triplé de volume. Un peu son médecin, on l'a envoyé à notre hôpital. Ils ont fait le nécessaire, il dit qu'il y avait une multiple fracture au niveau du talon. Voilà. Maintenant, ça s'est consolidé, mais il a toujours des douleurs. Mais après les douleurs, les médecins, ils ont mis sur le compte de son talon qui était guéri, quoi. Ouais. Il n'y avait plus de cela parce qu'il n'y avait plus rien, quoi, normalement. Et lui, ce sont des suites de ça. Parce que son pied, il est resté bleu, donc ça veut dire que son sang ne circulait pas pour alimenter son pied. Ouais. Donc, ce qui fait que ça a été bouché au niveau de derrière le genou, tu vois. Sur 10 cm, c'était bouché. Oui, il aurait pu Alors, perdre... la première opération, je l'ai amené vraiment plus loin, où c'est mieux, où il y a tout, etc. Tu vois, le plus grand hôpital. Ils ont fait le premier pontage, ils ont fait pas un pontage, mais ils ont débouché les artères. Donc le lendemain, ça s'est rebouché. Il est revenu à la maison, déjà toujours les douleurs, depuis le mois de décembre, bien entendu. Et là, ils ont fait le pontage. Mais là, je pense que des opérations qu'il a subies, c'est le seul qu'il a beaucoup souffert, à ce qu'il m'a dit. Il a beaucoup souffert de son pontage au pied. Bon, l'important là... Aujourd'hui, comme il était très, très fatigué, donc le médecin dit, ça se trouve, il a les problèmes au foie, mais sans avoir les symptômes. Donc, on a fait des analyses pour son foie. Il a seulement reçu les résultats aujourd'hui par la poste, comme quoi tout ça va bien. Il a un très bon, bilan sanguin. Donc, il n'a rien au foie à ce niveau-là. Tant mieux. Oui, tant mieux. Ce qui est intéressant, c'est que la première fois, est-ce que je t'ai donné plus d'infos qu'aujourd'hui? Moi, je pense que pour moi, qui n'a pas écouté la première, tu as bien tout décrit ces maladies, Elsa. Ah bon? Ah oui, très très bien. Mais je me rappelle pas. Parce que moi, quand j'ai eu une séance avec toi, Elsa, tu m'as dit des trucs que j'étais obligé de parler de Patrick. Parce qu'en fait, chaque fois que j'avais une séance avec toi, je parlais avec Patrick. Et puis, comme son papa était décédé, j'ai dit, si son papa était coincé quelque part, est-ce qu'on va le débloquer, tout ça. Toi, je connaissais pas tout ça dans le machin. Son papa s'est présenté à ma séance. Ah oui? Tu m'avais dit que son papa, il est là pour le soulager, mais il attend. Alors, je me demande, mais il attend pour quoi faire? Est-ce que Patrick va lui arriver quelque chose, ou, tu vois? Donc, je m'inquiète pour ta histoire. Je voulais absolument que Patrick prenne rendez-vous avec toi. Son papa, je sais pas ce qu'il fait. Hein. Alors, monsieur. Tu m'as dit qu'il n'était pas là-haut, il est resté sur terre pour Patrick. Il attend. Voilà, il attend. C'est pour le soulager, je sais pas. Là, c'est l'occasion pour lui de parler. Hein. Alors, mais tu sais, Patrick, il peut demander à son papa pour le soulager. Mais je t'avais dit dans ma séance que lui et son papa, c'était vraiment pas le grand amour, tu vois, c'était pas son chouchou. Ouais, mais ça n'a rien à voir parce que une fois qu'ils passent de l'autre côté, ils ne voient plus, ils refont un tour de leur vie, mais avec une âme, c'est-à-dire pas comme être humain, parce que nous, sur Terre, on réagit pas pareil. Et après, ça n'a plus d'importance. Oui, mais tu mets Patrick dans sa vie de sur Terre, il a toujours aimé son papa, malgré tout ce qu'il lui a fait, tu vois. Donc il n'a jamais abandonné son papa que lui, il a abandonné. Tu vois. En tout cas, le papa, il n'est pas là aujourd'hui, puisque sinon, il se serait déjà manifesté. C'est que c'est pas le bon moment, c'est pas grave. Là, l'important, c'est de savoir qu'il y a quelque chose qui a été fait, que ça va aller mieux, et de mieux en mieux, que tu vas souffrir de moins en moins. Rien que ça, c'est déjà énorme. Maintenant, moi, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles pour voir, et puis... T'as intérêt, hein. Sinon, ça va aller mal, hein. Sinon, je vais me plaindre à Dieu. Hein.
Je dis donc, il me donne pas de nouvelles, lui. Il a eu des sensations hein, pendant que tu lui parlais des trucs. Il y a des choses qui s'étaient passées sur lui, qui s'est produit sur lui. Il a bien reconnu. Hein, il m'a fait la tête. Si, il y a eu quelque chose. Si, parce que moi et on me le confirme au moment où tu le dis toi-même. Donc tu vois, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et ben moi, mon seul bonheur, c'est vraiment que tu vois, tu ailles bien, Patrick. Après, je veux pas de gloire là-dessus. Je ne fais que ce que je dois faire. Point. Moi, quand tu vois, tu me dis, tu vois, je crie pas haut et fort, machin et trucs. Par contre, dans mon livre, il y aura le témoignage d'Angela, par exemple. Parce que c'était important de partager ça avec les gens, qu'il faut pas croire tous ceux qui disent que c'est une médium sur YouTube qui lui avait dit qu'elle allait mourir. Hein. Et la fille, elle s'est dit, Angela, elle a perdu contact avec sa famille, ça s'est très mal passé pour elle, et elle a vécu pendant presque 1 an avant de m'avoir à attendre la mort. Ça me désole, ce genre de truc me désole. Et c'est pour ça que moi, je veux être la plus claire, la plus... moi, comme je l'ai dit, je veux être la numéro 1 des médiums, pas pour être numéro 1 des médiums, mais pour vraiment faire le vrai travail d'une médium. Je ne savais pas que je pouvais interférer par mon corps et aider les gens avant, je ne le savais pas. Je ne savais pas que je pouvais aider au travers d'une séance des personnes qui ont des maisons avec des mauvaises énergies, ou une personne qui a eu un travail qui a été fait sur elle, par exemple. Ça, c'est quand je l'ai fait pour la première fois, et puis qu'après j'ai commencé à le faire 2, 3 fois, et que j'ai eu des retours. Si j'ai pas ces retours, je peux pas le dire, je peux pas le savoir. Oui, non, tout à fait. Et par moment là, j'ai des choses où j'ai des frissons des fois. Et comme je sais que tu as déjà ressenti. Moi, j'ai de la chair de poule, on me confirme. De toute façon, tu me tiendras au courant parce que là, je vais me reposer un peu avant la prochaine séance. Moi, le but, c'est que tu ailles bien et que j'ai des nouvelles de toi positives. Et voilà tout ce que je désire pour toi. Et que tu sois heureux, en paix dans ton chemin de vie. Voilà. Donc, je te salue, mon petit Daniel, aussi, derrière. Merci, Elisa. Merci. Je t'embrasse très, très fort. Et puis, je vous embrasse tous les deux et je vous dis à très vite. Hein. Ok. Bisous, bisous. Ciao. Au revoir.